Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver. Je vous avais déjà présenté une première petite vidéo où je vous expliquais un peu, surtout Clément nous donnait ses premières impressions concernant la NT1100 suite à son retour de road trip. Aujourd'hui, je vais vous la présenter dans sa globalité. Vous allez voir, elle a quelques petites particularités et surtout, on va pouvoir répondre à tous les commentaires qui ont pu être notifiés sur la première vidéo, à savoir pourquoi c'est une chaîne et non pas un cardan, la possibilité de mettre un casque dans les valises. Bref, tout plein de questions que je vais essayer auxquelles je vais essayer de répondre. Donc avant tout, déjà voilà, celle-ci est du coup maintenant équipée du pack accessoires. Donc on a le top case qui a été ajouté, on a la selle confort qui a été ajoutée et surtout on a les longues portées qui ont été ajoutées. Donc voilà, ce sont déjà trois accessoires, mais néanmoins pas forcément indispensables puisque comme je vous l'ai expliqué sur la première vidéo, la moto est déjà très bien équipée de série. Et donc on va commencer par cet équipement de série. On a les poignées chauffantes. Donc voilà, nous on est en Normandie, je dois vous dire que quand on roule un peu en hiver, les poignées chauffantes ça devient quand même un peu indispensable si on veut rouler par tous les temps. Donc la moto est équipée de déflecteurs au niveau des mains et ça a deux séries. Donc du coup voilà, ça se situe ici juste sous la bulle, on a de beaux déflecteurs. Voilà, qui sont quand même vraiment très bien faits, très pratiques. Là, on a vraiment du coup le vent qui est vraiment redirigé et qui ne vient pas en fait nous déranger au niveau des poignets. Voilà, donc ça nous permet d'être vraiment bien protégés. On a également ici un déflecteur qui a été ajouté là, voilà, qui nous permet d'être vraiment protégé au niveau du cale-pied. Donc comme ça en fait on a le vent qui est vraiment bien dévié et donc on a les jambes qui sont extrêmement bien protégées. Donc on n'a pas de risque d'avoir froid aux pieds. Et puis là en fait voilà, comme on le voit, on a les jambes qui sont ici, donc forcément si je m'installe, je vais vous montrer, on est quand même extrêmement bien protégé, voilà, puisque en fait tout le vent passe ici et même au niveau des pieds le vent est vraiment redirigé. Hop, au niveau des mains c'est pareil, on a vraiment tout le vent qui est redirigé et donc au moins on est vraiment bien protégé sur cette moto. Autre petite chose, on a une bulle qui est réglable. Alors certains diront oui mais la bulle n'est pas réglable de manière électrique. Je suis d'accord avec vous, mais pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que si Honda avait fait une bulle réglable électriquement, et ben forcément le prix de la moto aurait dû être augmenté. En plus ça aurait fait du poids en plus, hein, un petit moteur électrique, le faisceau électrique, etc. Bref, tout plein de choses qui font que ce n'était pas forcément utile. Une bulle électrique, effectivement, c'est plus confortable. Néanmoins, est-ce que c'est utile? Je ne suis pas sûr. Quand vous êtes assis dans votre voiture, une fois que vous avez réglé le siège, vous n'y touchez plus. On est d'accord. Donc là, c'est pareil. Une fois que vous avez réglé la bulle à la hauteur à laquelle vous souhaitez, eh ben, vous n'allez plus y toucher du coup. Donc au final, est-ce que vraiment c'est utile d'avoir une bulle électrique? Personnellement, je ne suis pas certain. Donc voilà, une chose que je dois vous dire, c'est qu'on est vraiment bien installé sur cette moto. On est très confortablement assis et surtout la position de conduite est très agréable. Mais ça, vous le verrez lorsque je ferai l'essai de la moto. Ça, ce sera un peu plus tard sur une autre vidéo. Donc on va continuer de faire le tour de la moto et notamment par rapport en fait à cette petite transmission à chaîne qui a été mise. Bon, je vous ai montré la transmission de cette moto. Pourquoi je vous l'ai montré? Parce que cette transmission a fait débat dans les commentaires. Certains nous ont dit oui, c'est quand même dommage pour une routière de ne pas avoir mis de cardan, c'est quand même beaucoup mieux. Pas forcément. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'une transmission par chaîne permet d'avoir une transmission beaucoup plus légère. Donc effectivement, on a un entretien. Mais si on entretient correctement sa chaîne, contrairement à ce qui a pu être dit dans les commentaires, on n'a pas besoin de se balader avec sa bombe à graisse pour graisser sa chaîne tous les 4 matins. Ça, c'est entièrement faux. Et d'ailleurs, on fera peut-être une vidéo sur comment entretenir correctement sa moto et notamment sa chaîne. Ça pourrait faire l'objet d'une belle vidéo. Mais ce n'est pas le sujet. Pourquoi Honda a choisi du coup la transmission par chaîne? Pour la simple et bonne raison, c'est que le moteur est issu de l'Africa Twin. Le moteur, dans sa conception de base, n'était pas prévu pour accueillir un cardan. Donc, effectivement, lorsqu'ils ont récupéré le moteur pour le glisser dans cette ENT, aucune possibilité de modifier la transmission. Donc, ils ont conservé la transmission par chaîne. Mais ça permet, comme je vous l'ai dit, d'avoir du coup une moto avec une transmission plus légère, avec une moto beaucoup plus maniable du coup, puisqu'on a forcément moins de poids sur la partie du bras oscillant. Donc déjà ça fait 2 points quand même positifs. Et ça permet quoi? Ça permet d'éviter les à-coups, notamment à bas régime, parce qu'on le sait, les motos équipées de cardan sont quand même
moins permissive lorsqu'on est en sous-régime, contrairement à une moto avec une transmission par chaîne. Donc au final, ça fait pas mal de points positifs qui me permet moi de dire que finalement, cette routière avec une transmission par chaîne, elle est tout aussi agréable, voire peut-être plus agréable, surtout si on a un sous-régime ou quoi que ce soit, et avec sa transmission par chaîne et non pas une transmission par cardan. Voilà, c'était vraiment le point que je voulais soulever et que je voulais vous poser comme ça. Donc on va pouvoir continuer de faire le tour de cette moto. Je vais vous montrer un peu la face avant. On va allumer le contact parce que la face avant ressemble un peu au XADV, c'est vrai. Néanmoins, cette ENT n'est pas une grosse XADV, comme certains ont pu le dire, puisque elle est c'est quand même une moto à part entière, hein. On le voit, elle a quand même ses caractéristiques, elle a quand même son ADN, même si elle reprend quelques morceaux de la gamme Honda. Voilà. J'ai pu également lire quelle était la différence en fait du coup avec une Africa Twin, puisque ça reprend le moteur de l'Africa Twin, ça reprend en partie le châssis de l'Africa Twin. Et bien tout simplement, on n'a pas la même fourche que l'Africa Twin. On a des tubes de fourche qui sont un peu plus petits, qui sont surtout plus courts. On a une garde au sol qui est beaucoup plus basse. On a des roues prévues pour la route en 17 et non pas des roues en 18. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de choses qui changent le comportement de la moto et qui permet en fait d'avoir une moto à part entière, même si elle reprend les caractéristiques d'autres motos. Voilà, donc je vais allumer les optiques. Vous allez voir, on va pouvoir regarder la face avant de la moto. Voilà, donc effectivement, la face avant nous fait un peu penser au XADV, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup cette face avant. Je trouve ça beaucoup plus moderne. Je trouve que ça amène vraiment une touche de modernité dans la gamme Honda et ils en avaient besoin. Donc voilà, cette moto, moi, j'aime beaucoup. On a les clignotants qui restent du coup allumés un peu en permanence et qui vont juste clignoter quand on va les utiliser. Voilà, tout simplement. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Au niveau de la sécurité, encore une fois, ça permet d'avoir un éclairage supplémentaire. Tac, donc dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez de cette belle signature lumineuse. Je vais rallumer juste pour le plaisir, parce que quand même on peut se faire plaisir. Voilà, c'est quand même vraiment sympa. Et donc comme je vous le disais, pour le réglage de la bulle, c'est finalement pas très compliqué, hein. On a juste en fait à la descendre, ou à la remonter. Voilà, c'est quand même assez simple, assez rapide. Vous avez vu, ça prend quelques secondes à peine. Donc venez pas me dire que ça aurait été beaucoup plus facile avec une bulle électrique. C'est faux. Voilà, c'est du confort, on s'embourgeoise. Est-ce que c'est utile? Je suis pas sûr. Voilà, du coup, qu'on est sur la face avant, vous pouvez voir vraiment là les déflecteurs qui sont quand même assez imposants. Néanmoins, ils ne dépassent pas, mais qui sont quand même assez imposants et qui nous permettent d'être vraiment bien protégés. Donc, on va pouvoir passer au poste de pilotage. Juste avant ça, je vais vous montrer un peu du coup les longues portées. Voilà, on voit vraiment bien les longues portées ici qui sont fixées du coup sous le radiateur et qui nous permettent d'être vraiment bien éclairés. Voilà, on a quelque chose de vraiment sympa. On a une moto qui est quand même relativement homogène. Moi, j'aime beaucoup en fait l'harmonie complète et générale de cette moto. C'est pourquoi je tenais vraiment à vous la présenter. Et d'ailleurs, il y aura une prochaine vidéo où je vais essayer cette moto parce que vraiment, elle donne envie quoi. Voilà, donc je me suis installé sur le poste de pilotage de cette moto. Donc comme vous pouvez le voir, on a pas mal de commandes à gauche, beaucoup moins forcément à droite. On a les différents modes de conduite. La moto est équipée d'une boîte DCT à double embrayage. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique pour une routière, c'est vraiment très agréable. On a également du coup une prise là 12 volts, voilà, avec on peut mettre sur un allume-cigare, un adaptateur USB, ce qu'on veut. Mais on a également de toutes les manières une prise USB totalement indépendante. Donc au niveau des commandes, je vais mettre le contact un peu pour vous montrer. Voilà, donc on a un tableau de bord avec un petit message qui va s'afficher, NT 1100. Voilà, l'accueil est quand même plutôt sympa. L'écran est relativement grand, alors j'ai pas en tête la taille de l'écran. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est quand même assez grand. Au niveau des informations, on a du coup un double affichage, puisque ici en fait on récupère la vitesse, la vitesse à laquelle on roule, l'information de rapport engagé, voilà, et puis notre kilométrage. Et puis après on a sur du coup notre écran du haut avec du coup Apple CarPlay et Android Auto, donc en filaire bien évidemment. Donc hop, comme je vous l'ai montré, l'écran est totalement tactile, donc on peut directement régler en fait tout ce qu'on souhaite, le général, l'affichage, les différentes fonctions, les différents modes d'utilisateur. Hop, voilà, avec plusieurs utilisateurs, donc ça c'est plutôt pas mal. Les trajets, les clignotants automatiques, l'indication du coup, ça on s'en fiche un peu pour
l'antidémarrage, le fond d'écran, nos informations préférées, ce qu'on souhaite en fait voir affiché sur le tableau de bord. Voilà, on peut du coup avoir en fait toutes les infos que l'on souhaite. Donc ça c'est vraiment pas mal. Le fait qu'il soit tactile hein, aussi c'est vraiment plutôt pas mal. Franchement moi j'aime beaucoup. Donc voilà, la luminosité de manière automatique, donc elle va en fait changer en fonction du soleil ou pas qu'il y a derrière vous. Donc ça c'est plutôt derrière ou devant vous hein, d'ailleurs, mais ça c'est plutôt pas mal en fait. Ça permet d'adapter la luminosité de l'écran de manière quasiment permanente. Et ça je dois vous dire que pour avoir essayé, c'est quand même vraiment pratique. Hop, donc voilà, au niveau de nos modes d'utilisateur, si on va dedans, en fait on peut régler voilà le frein moteur et la puissance que l'on souhaite. Du coup, quand on se règle en utilisateur 1, on sait que on aura en fait la puissance réglée sur 3 et le frein moteur réglé sur 2. Voilà, donc ça c'est des petites choses qui nous permettent d'avoir une configuration de la cartographie de la manière dont nous on va piloter. Donc ça c'est plutôt pas mal de pouvoir le personnaliser et d'avoir quelque chose qui soit directement en fait mis sur le qui soit directement paramétré en fait dans la moto, hein. On n'a rien à faire, on monte sur la moto, on la démarre, on se met en utilisateur 1 et pam, on a déjà nos paramètres préférés. Ensuite en fait on peut également utiliser quand on roule, parce que forcément quand on roule on ne va pas être là à tapoter sur l'écran, on a accès à nos informations directement en fait ici avec les boutons. Enfin, on a accès à un certain nombre d'informations, on n'a pas accès à tout, bien évidemment. Donc là on a les différents modes, le mode urbain, le mode cyclo, où on peut du coup changer également les affichages. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Hop. Alors il faut juste prendre un peu en main. Voilà le mode urbain, le mode pluie, où on a cet affichage là. Je sais qu'on peut également changer les affichages selon les modes que l'on souhaite. Voilà, donc là on peut augmenter le traction control ou pas. Là on est en mode pluie. Et hop, si j'appuie sur les préférences, hop, on peut réduire le traction control. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi hein, de pouvoir vraiment paramétrer tout au bouton de manière assez simple. Voilà, hop, je voulais vous montrer ça, l'utilisateur 1, donc avec launching brake, donc le frein moteur réglé du coup sur 2, le traction control quasiment à fond et la puissance quasiment à fond également. Et donc hop, on peut régler tout de suite là si on veut. Voilà. Voilà, tout est vraiment paramétrable et ça en fait moi j'aime beaucoup. Et de l'autre côté on a du coup pour démarrer, et là en fait on peut directement mettre en neutre, en drive classique ou en mode sport. Donc ça va s'afficher ici, on a 3 modes sport au total hein, du coup qu'on peut installer sur la moto. Donc on reste appuyé long, et en fait ici quand la moto est démarrée ça s'affiche en fait sport 1, sport 2, sport 3 au fur et à mesure de nos appuis. Voilà, donc ça je vous le remettrai pendant l'essai routier hein, puisque c'est difficile de vous le montrer comme ça à l'arrêt. On a également, puisque comme je vous l'ai dit c'est une boîte DCT, la moto dispose de palettes. Je sais que la boîte DCT peut faire peur à certains parce que est-ce que la moto va rétrograder au bon moment, est-ce que elle va passer la vitesse au bon moment. C'est pas très grave parce que en fait que vous soyez en D ou en S, vous avez la possibilité de jouer avec les palettes et donc de passer les rapports vous-même ou de rétrograder vous-même. Donc ça c'est quand même vraiment bien. À savoir que sur les modes là, R et M, on a la possibilité en fait de rester appuyé et de passer en manuel, ce qui fait qu'en fait la moto ne passera pas de rapport, ne rétrogradera pas. Ce sera vraiment à vous de le gérer au niveau des palettes. Voilà, ce qui permet de ne pas avoir un mode intrusif si jamais vous avez un peu peur et que vous voulez gérer vous-même vos rapports. Voilà, le fait d'avoir mis ça c'est quand même vraiment bien. Même si je vous l'avoue, pour avoir essayé, on ne l'utilise pas. En fait on laisse la moto faire toute seule, et si on a envie de mettre un coup de gaz et que la moto ne descend pas à un rapport suffisant, hop on met un petit coup à la palette, bim, on réaccélère et puis c'est réglé hein. On peut facilement s'amuser avec la moto. La moto est également équipée de série d'un petit régulateur de vitesse, et ça je dois vous dire que c'est quand même très pratique, et vous aurez l'occasion de vous en rendre compte en fait sur l'essai routier, puisqu'en fait le moteur est extrêmement coupleux, donc
donc c'est très difficile de se faire piéger, enfin très facile pardon de se faire piéger, très difficile de faire attention en fait à la vitesse des 80 km/h. On a beaucoup de mal en fait à avoir cette petite attention des 80. Donc je dois vous dire que quand on fait de la campagne, de la grande départementale, et ben, le régulateur est vraiment le bienvenu. On se règle à 80, pam, au moins on est sûr. C'est vraiment super d'avoir mis ça. Voilà, mais tout ça, je vous en reparlerai bien évidemment pendant l'essai routier. On a la commande vocale via aussi l'Apple CarPlay bien évidemment. Hop, avec du coup tous les boutons du volume qui sont ici, quand on met les médias, etc. Voilà. Donc cette moto est quand même assez complète, hein, surtout pour le prix par rapport à la concurrence. On a quand même pas mal de choses qui sont proposées, pas mal d'équipements de série. Donc voilà. Bon les amis, écoutez, j'espère que cette petite présentation complète de la NT 1100 vous aura un peu plus convaincu, ou au moins on aura pu répondre en fait à tous les commentaires qui nous avaient été formulés sur le premier en fait impressions de Clément lorsqu'il est revenu de son road trip. Voilà, écoutez, moi j'ai pris du plaisir à vous présenter cette moto, je pense que j'en prendrai encore plus à l'essayer. Donc voilà, en attendant, nous on va vous laisser parce que je pense qu'on allait peut-être faire un tour en fait avec la moto, hein, histoire vraiment de se rendre compte si elle est bien, parce que je vous la présente, mais moi il faut que je l'essaye quand même. Ce serait dommage de pas aller profiter, surtout qu'en ce moment en Normandie il fait beau, hein, il y a de la pluie, il fait froid, voilà, c'est génial quoi. Donc écoutez, je vais aller mettre mon ciré, mon pantalon pluie, et puis on va aller profiter des poignées chauffantes, hein. Finalement on va voir si c'est utile. Moi je pense que c'est utile. Donc écoutez, on vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, et puis à venir chez Gamily Moto. Clément et toute son équipe seront vraiment ravis de vous accueillir, de vous montrer cette moto. Par contre, pour ceux qui sont convaincus, dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir la moto, la commander. Et puis il y a quand même pas mal de choses, hein, notamment ce qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, ce petit ADV 350 qu'on vous présentera prochainement, qu'on essaiera prochainement. Voilà, c'est un peu le petit frère du XADV, donc j'ai hâte de vous le présenter. En attendant, je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, petit pouce bleu, merci à tous et puis prenez soin de vous.